Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, c'est avec un plaisir incommensurable qu'on se retrouve une fois de plus. Nous sommes bel et bien le jeudi 10 novembre 2022. Vous êtes bien sur les antennes de For You Media Africa et ce soir nous parlons bien sûr d'une actualité en provenance du Tchad. Nous parlons bien sûr du leader du parti de l'opposition, les transformateurs Succès Masra, qui par le biais de ses conseils a donc officiellement saisi la Cour pénale internationale par rapport aux événements d'ailleurs qui ont marqué la vie sociopolitique. C'était le 20 octobre dernier. On rappelle bien sûr que de vives manifestations se sont déclenchées du côté du Tchad, causant au total une cinquantaine de morts selon le bilan officiel avancé jusqu'ici par les autorités de ce côté. Plus d'une cinquantaine de personnes donc et plus de 300 blessés. Succès Masra qui depuis quelques jours a donc officiellement quitté le pays et bien sûr il aurait rejoint selon nos informations le Cameroun voisin. Il a donc saisi cette opportunité pour saisir la Cour pénale internationale, lui qui parle bien sûr des faits relevant des crimes contre l'humanité. Dans le cadre bien sûr de cette émission de l'info à chaud, nous reviendrons parler bien sûr de cette saisine en plantant bien sûr le décor sur ce qui prévaut du côté du Tchad. Pour en parler ce soir, nous accueillons bien sûr notre invité. Il s'agit de Luc Michel. Je rappelle monsieur que vous êtes géopoliticien. Bonsoir et bienvenue. Nous allons tenter, nous allons essayer bien sûr d'avoir enfin notre invité de ce soir. Il s'agit de Luc Michel qui est avec nous, déjà connecté, me font d'ailleurs savoir les techniciens. Alors on va tenter, on va envoyer l'antenne de l'autre côté pour vous retrouver une fois de plus. Bonsoir à vous Luc Michel et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis aussi panafricaniste et je connais bien le Tchad, puisque j'étais l'ami de feu le maréchal Idriss Déby. Merci pour votre présence une fois de plus. Alors, vous avez suivi, vous aimez bien le Tchad, vous avez suivi les événements qui, bien sûr, ont marqué la vie sociopolitique ces derniers jours de ce côté, en parlant bien sûr de ce grand dialogue national inclusif et souverain qui a été organisé, qui a abouti avec, bien sûr, ces résolutions. Par la suite, il y a eu ces manifestations qui se sont d'ailleurs déclenchées de ce côté le 20 octobre dernier, causant au total, selon le bilan officiel avancé par les autorités de la transition, une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Alors, de votre regard de géopoliticien, quelle est bien sûr la première lecture que vous faites de ces événements-là? Depuis de nombreux mois et je dénonce une déstabilisation du pays, notamment l'organisation aux États-Unis. C'est pas cette plainte bidon devant la CPI qui est un gouvernement tchadien qui rejoint ce que nous avons dit dans les premières heures. Évidemment, des événements, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'émeutes insurrectionnelles dans le but de s'emparer du pouvoir. Les manifestants étaient armés, notamment d'armes blanches et d'armes à feu. Il y a eu plus d'une dizaine de militaires qui ont été tués par eux. Et bien entendu, c'est la déstabilisation du Tchad qui continue. Il y a un super printemps africain qui est en train d'être développé actuellement en Afrique, contre la Centrafrique, le Mali, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Tchad. On voit le retour des barbouzes françaises, on voit le retour des mercenaires occidentaux. C'est cela qu'il faut retenir. Alors, dans votre prise de parole, Luc Michel, vous avez dit que Succès Masra était un agent américain. Pourquoi cette affirmation d'entrée? Parce qu'il est soutenu par le State Department, le ministère des Affaires étrangères américain, et par les réseaux de George Soros. Un média africain dont je ne suis pas un ami, mais qui est parfois des choses vraies. La lettre du continent
a d'ailleurs révélé les liens qui unissaient Masra à un autre opposant bâti du SA, Sonko au Sénégal, et a déclaré qu'ils étaient tous les deux financés par les Américains et George Soros. George Soros a des groupuscules au Tchad et au Sénégal et dans tous les pays d'Afrique. Il a une fortune de 200 milliards de dollars et il arrose largement tous ces mercenaires made in USA en Afrique. Michel, à la suite de ces manifestations d'ailleurs réprimées du côté du Tchad avec ce bilan officiel qui est jusqu'ici avancé, l'information est tombée il y a quelques jours de cela. Success Masra a officiellement quitté le Tchad pour trouver refuge entre guillemets du côté du Cameroun. Les autorités ont d'ailleurs relevé qu'elles l'ont laissé partir sans poser véritablement d'opposition. Alors, depuis moins de 24 heures, on parle surtout de cette saisine de la Cour pénale internationale. Quel est le commentaire que vous faites sur cette saisine-là que vient officiellement donc d'opérer Success Masra par le biais bien sûr de ses conseils, ou du moins de ses avocats? On rappelle bien sûr que... Allez-y, Luc Michel. Mais ça révèle que Masra est la voix de son maître. La CPI, c'est un organisme qui est dans la main des Américains, qui a poursuivi des dirigeants yougoslaves dans les années 2000 et donc qui s'occupe uniquement à poursuivre est financée notamment par le fameux George Soros, puisqu'elle est financée par des capitaux privés. Et évidemment, ni les USA, ni la Chine, ni la Russie, c'est-à-dire les trois grandes puissances mondiales, n'ont signé les statuts de Romenader à la CPI. La CPI, c'est un organisme occidental. Et en se référant à celui-ci, Masra montre avec qui il marche et avec qui il obéit. Success montre avec qui il marche et surtout à qui il obéit. Est-ce une façon aujourd'hui pour vous de dire clairement que Success Masra est en train de se tromper de démarche au regard bien sûr de la méthode qui est jusqu'ici employée? Donc, répétez votre question, s'il vous plaît. Vous avez dit que forcément Success Masra est en train peut-être de se tromper de démarche. Est-ce que c'est une affirmation aujourd'hui selon vous, étant donné que la CPI obéit aujourd'hui à certains mécanismes aujourd'hui à travers le monde? Est-ce qu'il est en train de se tromper de méthode ou alors de démarche? Masra ne se trompe pas de démarche. C'est un traître assumé en Afrique et au service des États-Unis. Ça fait plusieurs années que Soros organise des faux groupuscules panafricanistes pour fracturer le mouvement néo-panafricaniste que nous représentons. Au sommet de Montpellier, les Français, au mois d'octobre dernier, ont lancé d'ailleurs les panafricanistes 2.0 avec le soutien de Jeunes d'Afrique. Ce sont de faux panafricanistes. Moi, je les appelle des panafricanistes de margarine. Parce que nous, néo-panafricanistes, nous sommes des véritables panafricanistes. Le but, c'est de fracturer le panafricanisme et de conduire des jeunes Africains dans de faux combats. Mais il faut être clair et net. Les gens comme Masra, comme Sonko, etc., comme Kanto au Cameroun, ils obéissent aux États-Unis. Ils sont soutenus par le State Department et par le Quai d'Orsay. Et évidemment, ils ont le soutien de tous les médias américains et de toutes les ONG de George Soros, notamment Amnesty International, Human Rights International Group et compagnie. Vous devez savoir que je combats les révolutions de couleur depuis plus de 20 ans. J'étais déjà présent à Belgrade, aux côtés de Milosevic en l'an 2000, lorsqu'il y a eu la première révolution de couleur en Yougoslavie. Et depuis, je les ai combattus et toutes suivies en Afrique. Et je connais évidemment ces réseaux, ce que ne connaissent pas la plupart des gens qui les soutiennent. Alors Luc Michel, aujourd'hui, quand on regarde le combat de l'opposition du côté du Tchad, qui avait pour la plupart ces partis de l'opposition qui ont jusqu'ici rejeté en bloc les conclusions du grand dialogue national inclusif, dénonçant d'ailleurs ce qu'ils ont qualifié de la dynastie de la famille Déby. Est-ce qu'aujourd'hui le combat de ces partis de l'opposition est justifié, ou alors vous pensez que clairement ils sont dans le faux, ces différents partis de l'opposition du côté du Tchad? Ils sont au service d'intérêts étrangers. Les groupuscules armés qui sont venus de Libye, qui sont présents
maintenant sur le territoire tchadien. Ils obéissent au Quai d'Orsay à la France et les groupuscules de jeunes, ils obéissent aux États-Unis. Mais le dialogue national, dès le départ, était mal engagé parce qu'il a été engagé sur un mouvement qui a été défini par la France. Et Luc Michel, je ne sais pas si vous êtes toujours des nôtres. On va bien sûr poursuivre cet échange avec bien sûr cet aspect lié au combat qui est mené actuellement par les différents partis de l'opposition. Kadhafi en Libye. Oui. Ce sont des vieux amis. Eh bien, eux-mêmes m'ont informé de la manipulation des discussions de Doha par le Qatar, etc. Il faut savoir actuellement qu'il y a un plan américain qui a été défini par une conférence aux États-Unis qui a réuni tous les mouvements d'opposition tchadiens. Le but, c'était la fédéralisation et puis la sécession du Tchad, notamment la création d'un Tchad du Sud au départ de l'ethnie de Success Masra qui pratique le tribalisme. Alors quand vous regardez le climat actuellement du côté du Tchad, alors à quoi peut-on réellement s'attendre dans les prochains jours, puisque clairement jusqu'à présent, en termes de bilan officiel suite à ces manifestations, les autorités de la transition parlent d'une 50aine de morts et plus de 300 blessés, alors que Success Masra une fois de plus a martelé qu'on a enregistré plus de 50 personnes tuées durant bien sûr ces manifestations-là. Success Masra a quitté le pays. Est-ce que c'est également un signe aujourd'hui que le parti Les Transformateurs est en train de subir une certaine fragilisation avec récemment encore la démission du premier vice-président du dit parti? Tout d'abord, il y a eu une enquête, évidemment, du gouvernement tchadien. Oui. Il ne parle pas seulement d'une 50aine de morts, il parle de plus d'une dizaine de morts dans les rangs de l'armée et des forces de l'ordre. Et il dénonce que les manifestants étaient armés d'armes blanches et d'armes à feu. Ils ont volontairement provoqué des morts et des émeutes. C'est d'ailleurs le but des révolutions de couleur. C'est de provoquer une fracture entre les autorités et les manifestants. Et peu importe le prix des morts, évidemment. Mais je ne suis pas optimiste sur ce qui va se passer au Tchad. Success Masra a été exfiltré, évidemment, par les réseaux occidentaux. Et il va mener une opposition de l'étranger. Mais son mouvement est fragilisé parce que les jeunes qui étaient derrière lui, notamment son trésorier et son vice-président, se sont rendus compte qu'ils étaient manipulés et qu'ils travaillaient pour les Américains et ils ont quitté le mouvement. Success Masra, c'est un individu déconsidéré. C'est un traître à son pays et à l'Afrique, évidemment. Et de plus en plus, cette trahison va être révélée au grand public, comme les Sonko au Sénégal. Alors, vous parlez aujourd'hui de trahison de la part de Success Masra. Est-ce à dire aujourd'hui du côté du Tchad que l'opposition n'a véritablement plus de valeur sur le chéquier politique, monsieur Luc Michel? Écoutez, l'opposition, elle est composée de deux sortes de gens. Oui. Il y a d'une part l'opposition patriotique. J'ai particulièrement des amis dedans. Oui. Eux, ils veulent le bien du Tchad. Ils ont quitté le Tchad d'ailleurs à l'époque d'Hissène Habré et ils sont sincères dans le dialogue national. Ils ont une allure dans le nouveau Parlement des députés et leurs représentants, évidemment, ont concouru pour participer au gouvernement. Mais à côté, il y a une opposition comprador. Elle est faite par les de Libye au service des États-Unis. Ça, évidemment, sont des traits à attendre d'eux. Luc Michel est toujours avec nous. Je rappelle qu'il est en ligne et il est bien sûr en train de s'exprimer. Je ne sais pas si on peut essayer de l'avoir à nouveau du côté de la réalisation. Je suis toujours là. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous recevons. Vous étiez en train de parler justement de la valeur aujourd'hui, de la valeur des partis politiques, de l'opposition. Vous étiez en train de dire que malgré ces trahisons, entre guillemets, de Success Masra, il y a d'autres partis de l'opposition du côté du Tchad qui mènent un combat sain. Ce combat-là qui voudrait bien sûr peut-être libérer certains qui ne voient pas forcément les choses d'une même façon.
Ce sont des gens que j'ai connus en Libye. Oui. Quand j'étais en train de travailler avec Kadhafi. Ce sont des patriotes et des panafricanistes. Ils ont quitté le Tchad à l'époque d'Hissène Habré, quand Hissène Habré était l'agent de Ronald Reagan et de François Mitterrand. Ces gens-là, ils sont sincères dans le dialogue national. Mais à côté de ça, il y a une opposition comprador qui est représentée du côté français par les groupuscules armés venus de Libye et par les groupuscules de Basra et compagnie qui sont servis des ennemis. De ces gens-là, il n'y a rien à attendre. Ce qu'ils veulent, c'est le mal et la destruction du Tchad. Il faut se rappeler ce qu'ils ont, c'est leur équivalent. On fait de la Libye ce qu'est la Libye depuis la mort de Kadhafi. C'est le même programme qui est à l'œuvre au Tchad, évidemment. Et tant que Djamena discutera avec eux, il n'y aura rien à attendre. Alors, Monsieur Luc Michel, on rappelle bien sûr que certains partis de l'opposition du côté du Tchad restent campés sur leurs positions respectives. Certains même vont jusqu'à rejeter jusqu'ici les résolutions prises à l'issue de ce grand dialogue national inclusif et souverain qui avait abouti, rappelons-le, à une prolongation d'ailleurs du mandat du président de la transition qui est désormais passé à 24 mois. Comment avez-vous apprécié principalement, ou du moins particulièrement, cette résolution-là, celle qui proroge de 24 mois la durée du président de la transition? Écoutez, elle a fait l'objet d'un consensus, oui. Et actuellement, le général Mamad Debito, il représente la stabilité et l'avenir du Tchad. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les partisans de l'opposition comprador n'étaient présents à Doha que pour saboter les négociations. Dès qu'ils ont signé les accords, je vous rappelle qu'ils les ont signés, ils ont refusé de les appliquer et ils les ont trahis. Mais les institutions de la transition se mettent en place sous l'autorité du général Mamad Debito. Il y a notamment le nouveau Parlement et il y a notamment le nouveau gouvernement. Je rappelle d'ailleurs que le nouveau gouvernement n'est pas un gouvernement du NPS, mais un gouvernement d'union nationale qui est présidé par l'ancien opposant Idriss Debito, Kedzabo. Saleh Kedzabo, je l'ai bien connu au Tchad en 2015. C'est un opposant à la famille Déby, mais c'est un patriote. Et lui, il est là pour faire avancer les choses. Est-ce que le fait pour le président Mahamad Idriss Déby, Idno, de s'être entouré de cet ancien opposant du maréchal d'ailleurs, est un indicateur fort aujourd'hui qu'il voudrait véritablement implémenter ce gouvernement d'union nationale? Écoutez, c'est déjà un mouvement qui a eu lieu dans la dernière année du pouvoir du maréchal Idriss Déby, que je connaissais bien. Il avait engagé un dialogue avec l'opposition nationale et avec des opposants, dont Kedzabo, et il avait neutralisé les groupuscules de Succès Masra à l'occasion de la tentative de révolution de couleur qui a eu lieu lors de la présidentielle et qui s'est conclue le jour où il a gagné l'élection par son envoi à la mort par les Français. On l'a envoyé mourir face à une colonne armée dont on ne l'avait pas prévenu de la présence. Donc, évidemment, la présence de Saleh Kedzabo, le gouvernement d'union nationale, la main tendue du MPS aux opposants, aux patriotes évidemment. C'est ainsi que le Tchad est en train de changer et qu'il y a véritablement un avenir uni pour celui-ci. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que des gens comme Kedzabo, des gens comme mes amis en opposition en France, des gens comme le MPS qui représente la majorité des forces politiques, Kedzabo, il représente quelques dizaines de milliers d'émeutiers bien organisés et bien financés. Mais politiquement, il ne représente rien au Tchad. Ce n'est pas quelqu'un qui est puissant politiquement, mais c'est quelqu'un qui a le soutien de l'Occident. Alors, vous avez parlé bien sûr de Kebzago. Il y a quelques jours également de cela, Monsieur Luc Michel, une enquête internationale a donc été officiellement diligentée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui qu'au regard des résultats, ou du moins de ce qui sera dit officiellement au sortir de cette enquête internationale, que des révélations fortes soient faites et viennent un tout petit peu fragiliser également aujourd'hui le pouvoir de transition, comme le pensent aujourd'hui certains leaders de l'opposition de ce côté? Écoutez, il manque une stratégie au Tchad. Le Tchad, il est assis entre deux chaises géopolitiques. Oui. Il a encore des anciens liens avec la France et les Occidentaux,
Mais d'un autre côté, économiquement et militairement notamment, il est tourné vers la Russie et vers la Chine. Et évidemment, pour le moment, le gouvernement de N'Djamena ne choisit pas. Il ne se décide pas à choisir. Mais sa stratégie de faire confiance à l'ONU et aux enquêtes internationales, c'est à mon avis une faute. Il n'y a rien à attendre en Afrique des Occidentaux. L'Occident, ce n'est pas une solution au problème dans tous les pays africains, et notamment au Tchad. L'Occident, c'est le problème. Alors, est-ce que ce n'est pas justement le fait d'être assis sur deux sièges à la fois qui pose problème? C'est peut-être également l'occasion pour les autorités de choisir leur camp dans tout ce qui se passe au regard de la géopolitique à travers le monde actuellement. Écoutez, c'est ce que j'espère. Vous savez que j'anime une web TV au Tchad qui s'appelle la web TV Tchad, que j'ai mise au point sur pied avec l'aide d'Idriss Déby. Et nous essayons d'influer depuis un an dans le bon sens. Nous dénonçons la déstabilisation du pays et ses acteurs, et nous espérons que nous allons enfin être entendus. Mais bien entendu, il faudra à un moment donné ou d'autre que le Tchad fasse un choix. L'heure est au néo-panafricanisme. Au Mali, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, les Africains se détournent de l'Occident. Il est temps pour le Tchad, où il y a déjà eu des manifestations anti-américaines, il est temps pour le Tchad de se tourner vers ceci. C'est le rôle que joue Success Masra, c'est détourner les jeunes panafricanistes du combat panafricain et les amener à soutenir des opérations géopolitiques françaises et américaines. Alors parlons de cette saisine, on va le dire comme ça, de la Cour pénale internationale. Tout à l'heure, vous avez fustigé un tout petit peu la méthode de Success Masra. Vous avez également émis des réserves, voire des critiques acerbes vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Est-ce une façon également pour vous de tirer des conclusions d'emblée en disant clairement que ce qui sortira de la Cour pénale internationale, forcément, ne sera pas à prendre en considération, monsieur Luc Bichel? Nous allons tenter de l'avoir à nouveau, parce que là, clairement, nous avons quelques petits soucis, mais on va rapidement renvoyer l'antenne de ce côté pour retrouver Luc Bichel. On rappelle bien sûr que vous êtes sur les antennes de For You Media Africa. Nous parlons ce soir, bien sûr, de Success Masra, le leader du parti de l'opposition, les transformateurs, qui a donc officiellement saisi la Cour pénale internationale, revenant sur les événements qui ont marqué la vie tchadienne, la vie sociopolitique, du côté du Tchad. C'était le 20 octobre dernier. On rappelle bien sûr que de vives manifestations ont éclaté du côté du Tchad, causant au passage, selon le bilan officiel relevé jusqu'à présent par les autorités de ce côté, une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Sur les opposants, clairement, on parle d'un bilan beaucoup plus lourd, allant même jusqu'à évoquer plus de 180 personnes tuées ce jour-là. Mais le discours des autorités de la transition, lui, il n'a pas changé. À la suite donc de ces événements, il faut le dire, on a assisté à une véritable implosion dans le parti des transformateurs, avec dans un premier temps la démission du trésorier de ce parti. Dans un second temps, il y a eu bien sûr la démission du premier vice-président et la dernière information relative bien sûr au départ de Success Masra, le leader du dit parti, de la dite formation politique, qui a donc officiellement quitté le Tchad. Et bien sûr cette information de dernière minute où il aurait donc finalement saisi la Cour pénale internationale afin de contester, mais surtout de porter les faits devant le tribunal international, lui qui parle aujourd'hui de crimes contre l'humanité et qui tient plus que jamais à incriminer, on va le dire comme ça, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. On en parle alors ce soir sur les antennes de For You Media Africa avec vous, Luc Bichel. Vous êtes toujours avec nous. Si vous êtes présent, dites-nous un mot. Oui, oui, je suis revenu en connexion. Ah, d'accord, c'est parfait. Alors, je suis là, je vous écoute. Alors, monsieur Luc Bichel, nous parlions de cette Cour pénale internationale qui a donc été saisie, ce tribunal international aujourd'hui. Vous avez émis des critiques un tout petit peu en début d'émission concernant la personnalité du Success Masra, concernant également ce tribunal international. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il n'est plus crédible sur le plan international au regard de tout ce que vous avez évoqué depuis le début de cette émission? Je
les Américains ont refusé de se soumettre à sa juridiction. Il est entièrement les mains des Occidentaux, des réseaux de George Soros, qui le financent directement, et des Américains. Et bien entendu, la Cour pénale internationale, après avoir uniquement incriminé les Généraux-Yougoslaves, elle incrimine uniquement des politiciens et des hommes politiques et des généraux africains. C'est une farce. Les Américains, d'ailleurs, qui sont opposés à la CPI, l'appellent la Gangaroupurt, la cour Gangourou, pour dire que dans la poche du Gangourou, il y a tous les trafics et toutes les corruptions. La Cour pénale internationale, elle n'est pas sérieuse. Son ancien procureur général, Ocampo, il dirige une officine aujourd'hui qui monnaie ses services pour aider de véritables criminels de guerre à ne pas comparaître devant la CPI. Voilà ce qu'il en est. Le combat contre la CPI, qu'on appelle la CPI, c'est une des grandes causes du véritable panafricanisme, évidemment. Mais à ce jour, il n'y a que le Burundi du Nkurunziza qui a osé quitter la CPI. C'est un exemple pour toute l'Afrique. Un exemple pour toute l'Afrique. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait reformer, repenser ou alors refonder tout simplement ce tribunal international, monsieur Luc Michel? Il faut le quitter définitivement. Il n'y a rien à attendre ni de la CPI, ni des Occidentaux, ni de l'ONU. Il faut former une alliance panafricaniste et se tourner vers le bloc de l'Est qui apporte de l'oxygène géopolitique à l'Afrique, la Russie, l'Iran et la Chine. Le Tchad est devant une décision décisive qui va devoir venir au cours des prochains mois. Soit maintenir les liens avec l'Occident et courir à la catastrophe, à la désunion et à un sort à la libyenne, ou choisir évidemment la rupture avec l'Occident. Alors, monsieur Luc Michel, est-ce que cela ne met pas également au grand jour une autre problématique, c'est-à-dire sur la capacité des Africains à pouvoir eux-mêmes aujourd'hui tirer les conclusions de leurs propres affaires? La Cour pénale, à chaque fois, nous sommes contraints de porter nos affaires auprès de ce tribunal international. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui penser à un cadre juridique propre au continent africain qui permettrait aux Africains eux-mêmes de résoudre leurs propres problèmes? Africaine, elle est aux mains de chefs d'État qui sont des agents de l'Occident. Les Kagame, les Tshisekedi, etc. Évidemment, il n'y a rien à attendre d'eux. L'Union africaine est subsidiée à 80% par l'Union européenne, qui elle-même est totalement sous influence de l'OTAN et des États-Unis. Il existe une Cour africaine des droits de l'homme, mais ces résolutions ne vont pas dans le sens des Occidentaux. Elle a donné notamment raison à des panafricanistes dans des affaires en Côte d'Ivoire, par exemple aux plaintes de M. Guillaume Soro contre le gouvernement ivoirien. Et évidemment, la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas de soutien de l'Occident et pas de moyens de financement. Mais c'est la solution pour l'Afrique. Une solution africaine pour les Africains, en sachant que l'ONU, il n'y a plus rien à attendre, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une arène d'affrontement géopolitique où s'affronte le bloc occidental avec la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, et de l'autre côté, la Chine et la Russie. Mais ce Conseil de sécurité est totalement neutralisé par les vétos russes et chinois. Il n'y a donc plus rien à attendre de ce côté-là. L'ONU, c'est 60... Monsieur Luc Michel, je vous propose de prendre ce téléspectateur qui voudrait également s'exprimer sur la thématique. Alors, bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir aux téléspectateurs de For You Media. Merci. Monsieur Guédé, je voudrais d'abord vous remercier pour une première chose, c'est d'avoir mis en relief ou bien en relation les deux informations, c'est-à-dire l'État parle de 50 morts. Oui. On ne peut pas attendre de ces bourreaux, de ces criminels qui nous donnent le vrai nombre de morts. Nous avons des contacts au Tchad et il y a près de 200 000 morts. Je dis près de 200 000 morts. Ça, c'est un État criminel. Et moi, j'interviens contre ce que dit M. Luc Michel, tout simplement parce que nous regardons la télévision ici tous les jours. Nous voyons comment les Européens marchent tous les jours quand leurs droits sont bafoués ou bien quand leurs revendications ne sont pas respectées. Mais on ne voit pas des bains de sang comme ce qu'encourage M. Luc Michel.
Mais ce n'est pas possible, c'est tout simplement pas acceptable. Et je suis contre cette théorie qui consiste à faire des Noirs, et pour ça que je vous remercie pour une deuxième fois par rapport à la question que vous lui avez posée. Est-ce que cela veut dire que nous, les Noirs, ou bien nous, les Africains, nous ne pouvons pas prendre des initiatives personnelles? Chaque fois qu'un Africain prend une initiative, on le taxe d'opposition comprador ou bien contrôlé par les Amériques. Et quand on demande à M. Luc Michel, que faut-il donc faire? Il demande de se tourner vers l'Iran, Mais qu'est-ce qu'il y a donc comprador? Si on se tourne vers l'Iran ou vers la Russie, on n'est pas comprador, mais si on se tourne vers l'Amérique ou la France, on est comprador. C'est à ne rien comprendre. Allons-y donc. Puisqu'il prétend que Kaka Déby, c'est comment on appelle ça, c'est le nouveau Tchad. Mais Kaka Déby, c'est son principal allié, c'est la France. Mais Kaka Déby, c'est celui qui a empêché au Mali de présider au G5 Sahel. Kaka Déby, c'est lui qui héberge tous les rebelles qui malmènent la RCA. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, Michel? Il nous dit non, c'est Kaka Déby le bon Tchadien. Mais non, celui-là, il est très mauvais. Non seulement il est très mauvais, mais laisser 200 Tchadiens comme ça sur le carreau en plein 21e siècle, mais c'est totalement inacceptable. Donc, je m'arrête là parce que je suis un peu énervé. Je dis, c'est pas pour nous les Africains, nous avons pris les choses en main, que quelqu'un ne vienne pas nous sortir la classification de l'opposition comprador ou l'opposition. Si M. Luc Michel peut nous faire une classification des oppositions comprador en France et en Belgique et tout ça, ça nous intéresse. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi de m'énerver. Merci à vous, monsieur. Vous avez tout à fait le droit de vous exprimer et de soumettre votre avis sur les différentes thématiques qui sont abordées au quotidien sur les antennes de For You Media Africa. Alors, monsieur Luc Michel, aujourd'hui, les avis divergent entre, bien sûr, le gouvernement, la transition du côté du Tchad et les partis de l'opposition. On a eu notre téléspectateur qui vient justement de s'exprimer. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui le fait qu'il semble un peu dubitatif sur les réelles intentions des autorités de la transition quant à leur bonne volonté de mener jusqu'ici une transition réussie qui aboutira à l'organisation, bien sûr, d'une élection avant de remettre le... Je vais tout à jour répondre puisqu'il m'a interpellé sur la Belgique. Oui, allez-y. Les dirigeants de la Belgique et les dirigeants de l'Union européenne, ce sont des prostituées des États-Unis. Comme en Afrique, il y a des prostituées des États-Unis, c'est la même classe politique internationale qui trahit les peuples européens et africains. Mais notre correspondant montre qu'il ne connaît pas la vraie nature des oppositions africaines. Depuis 25 ans, il y a ce qu'on appelle des révolutions de couleur. Il y en a eu dans toutes les ex-républiques soviétiques. Il y en a eu à 3 reprises contre Poutine en Russie. Il y en a eu au Bélarus. Il y en a eu en Arménie. Il y en a eu à Haïti. Il y en a eu au Venezuela contre Chavez et Maduro à 5 reprises. Oui. Il y en a eu dans tout le monde arabe, on appelle ça le printemps arabe de 2011. Il y en a eu dans toute l'Afrique nord, on appelle ça le printemps africain. S'imaginer pourquoi est-ce qu'on pourrait manipuler les ex-soviétiques, les latino-américains, les arabes et les autres pays africains, et pas les africains. Les manipulations, elle est organisée par un appareil sophistiqué qui a été construit dès les années de Ronald Reagan. Il est constitué d'organismes étatiques qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, des réseaux de George Soros, des groupuscules de jeunes. Ils sont financés par des centaines de millions de dollars. Un État a agi au Sénégal. C'est l'État sénégal contre M. Sonko. Au Sénégal, on a empêché les ONG de George Soros en Afrique du Sud de financer l'opposition au Sénégal. C'est fait légalement. Comme les réseaux de George Soros ne peuvent pas financer les oppositions en Russie ou en Chine. Voilà la solution. Maintenant, votre correspondant, évidemment, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de discours. C'est la voix de son maître de l'Amérique. C'est ce qu'on entend sur RFI, sur France 24, pour Voice of America, ou la Deutsche Welle, les médias qui sont au service, évidemment, du réalisme occidental.
Alors Luc Michel, vous parlez justement de cette connaissance-là, du moins de la situation qui prévaut du côté du Tchad. Vous parlez surtout de ces partis de l'opposition aujourd'hui qui sont financés par ces puissances, entre guillemets, impérialistes. Alors, de votre regard aujourd'hui, que faut-il faire pour avoir des partis de l'opposition qui reflètent véritablement le desiderata du peuple, parfois ce peuple-là qui est porteur d'un combat légitime? Tout d'abord, il faut permettre à l'opposition de s'exprimer. En 2015, c'était la précédente présidence Lodge. Et à ce moment-là, j'avais rencontré les représentants des groupes de jeunes. C'était sur médias. Et j'avais réalisé une émission de débat où tous les groupes de jeunes de l'opposition ont débattu. Et la deuxième chose, évidemment, il faut... Vous êtes toujours des nôtres, monsieur Luc Michel? Non, nous allons tenter, nous allons tenter de la voir. Voilà, je suis de nouveau connecté. Voilà, allez-y. Il faut empêcher, ou la Chine a encore, il faut empêcher le financement de ces groupuscules par les réseaux Soros. Ça doit être fait légalement. Ils doivent être identifiés comme des agents de l'ennemi. C'est le cas en Russie, c'est le cas en Chine. Mais rappelons-le, c'est également le cas aux États-Unis. Depuis les années 1950, où les représentants des partis communistes sont identifiés comme agents de l'ennemi. Il n'y a pas de place pour une opposition subsidiée par l'Occident. Pas de place pour une opposition donc dirigée par l'Occident aujourd'hui. Votre mot de fin sur la situation qui prévaut du côté du Tchad actuellement, on le rappelle bien sûr, le président de la transition sera donc aux affaires pour les prochains 24 mois. Cet effet, il a adopté on va le dire comme ça, un premier ministre qui était jadis encore un leader des partis de l'opposition, avec bien sûr pour objectif de mener à bien ce gouvernement d'union nationale. De l'autre côté, les partis de l'opposition restent campés sur leur position, eux qui sont déterminés à mettre fin, selon leurs propos bien sûr, fin à la dynastie, la famille Déby aujourd'hui du côté du Tchad. On parle aujourd'hui de ce mano à mano qui se poursuit, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Votre mot de fin sur la situation qui prévaut actuellement du côté du Tchad, monsieur Luc Michel? Je pense qu'on va définitivement donc remercier monsieur Luc Michel pour son expertise et passer je suis toujours là. Oui. Ah oui, allez-y. Je disais votre mot de fin sur... Mais il ne s'agit pas des partis de l'opposition. Oui. Il s'agit de l'opposition Comprador. Un véritable opposant qui a représenté plus de 30% à l'élection de 2015. Saleh Kensabo aujourd'hui est Premier ministre dans un rapprochement qui a été commencé dans la dernière année du gouvernement du maréchal Idriss Déby. Lui, c'est un véritable opposant qui représente les Tchadiens. Les institutions du nouveau Tchad sont en train de se mettre en route. Un nouveau gouvernement, un parlement. Dans ce parlement, il y a des partis d'opposition qui ont des députés, mais qui sont représentés par d'authentiques panafricanistes que je connais bien. Il faut aider tous ces gens, évidemment, et dénoncer l'imposture des Success Masra et compagnie. Les agents de l'Occident ne sont ni panafricanistes, ni patriotes, ni tchadiens, ce sont des traîtres. Merci à vous, monsieur Luc Michel. Au plaisir, bien sûr, de se retrouver lors de la prochaine édition d'Info à chaud sur les antennes de For You Media. Merci et bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée. Merci également à vous, vous qui étiez nombreux à nous suivre sur les antennes de For You Media Africa. Merci à vous qui avez suivi sur l'émission en relais sur la 96.3 FM For You Radio, vous qui nous avez suivis via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube For You Media Africa à chaque fois. Merci, restez des nôtres. Les programmes se poursuivent avec, bien sûr, à partir de 18h30 le point sur l'actualité. Vous retrouverez bien sûr Mohamed Bachir Ladana avec son panel d'invités. Bonsoir et bonne suite de programme. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.